Il est avec nous et très bien installé. Lui, c'est Constant Kokora. Avec lui, nous allons parler de festival du jazz. Ivoire Drum et puis l'Apocalypse, un film à suivre absolument. Shalom, Monsieur Culture. Shalom Nadi. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Très bien, par la grâce de Dieu. Ça Amen. va. En tout cas, merci de penser à moi quand même. Alors, avec toi, on a trois bonnes nouvelles. Hein. Effectivement, trois bonnes nouvelles. Le Festival du Jazz, Festival international du Jazz 2018, Ivoire Drumming Festival Abidjan 2018 et au cinéma, l'Apocalypse selon l'apôtre Jean. D'accord. Donc, on part pour la première information, c'est qu'il y a eu un festival de jazz. Effectivement, on en a parlé un lundi, 30 avril, voilà, on en a parlé du Festival international du jazz. Les premières journées internationales du jazz en Côte d'Ivoire ont eu lieu à Abidjan le 30 avril dernier à la Fabrique culturelle sous le thème l'éducation du jazz d'hier à aujourd'hui. Cette édition a eu pour but de sensibiliser le peuple ivoirien sur les vertus du jazz comme un outil éducatif et vecteur de paix, d'unité, de dialogue et de coopération. Conférences, concerts sont les activités qui ont marqué ces premières journées du jazz en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du jazz en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la question que je me pose. Hein. Il y en a beaucoup dont on ne connaît pas. On a déjà notre frère Fabrice ici, avec son groupe, qui font du jazz. Waouh. Ouais. Ah oui, ce style-là, c'est le jazz aussi, c'est vrai. Effectivement. Et on a le chantre Boaz. Qui fait aussi du jazz. Mais je veux dire, par rapport à l'autre côté, hein, est-ce que les chrétiens vraiment aiment cette musique-là aussi? Il y a ça aussi. Est-ce que c'est un style qui est beaucoup apprécié ici? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est une aubaine pour tous les chrétiens de pouvoir s'adonner à cette musique-là, pouvoir toucher un maximum de personnes à Christ. C'est ça, le jazz. En tout cas, c'est assez reposant. Beaucoup reposant, apaisant, qui permet de pouvoir réfléchir, qui a des vertus thérapeutiques. Ah d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est bien. C'est une très belle musique. Elle est assez posée. Et puis, on aime bien. Et puis, l'autre information, c'est Ivoire Drumming Festival 2018. La dernière fois, tu m'avais demandé, parce qu'on en a parlé pour le Nigeria, tu m'avais demandé, je t'ai dit que j'avais des informations pour nos téléspectateurs. C'est exact, c'est fait maintenant. Ça s'est déroulé le 5 mai dernier à l'Institut français d'Abidjan, qui a vibré au rythme de la 5e édition. Le Nigeria à la 3e. Nous on sommes à la 5e. C'est bon. La 5e édition du Festival international Ivoire Drumming sous le thème jeunesse africaine et culture. Ce jour-là, les amoureux de la batterie, des tambours, des percussions ont célébré l'Afrique par des rythmes enchanteurs. Rendez-vous en 2019 pour une 6e édition plus grandiose que celle. Et quand c'est comme ça, il y a d'autres pays qui viennent aussi. Parce qu'au Nigeria, j'avais compris qu'il y avait beaucoup d'autres pays qui participent. Oui, mais ça dépend des organisateurs. S'ils n'ont pas vraiment la main très longue, c'est vraiment compliqué de pouvoir inviter. C'est vrai, il faut recevoir aussi tout le monde. Donc, on espère qu'à partir de la 6e édition l'an prochain, il y aura des groupes internationaux qui viendront vous prester. Mais est-ce que ces personnes qui viennent sont déjà des artistes confirmés? Ou bien il y a des personnes qui font aussi leur début? Pas vraiment, pas vraiment. Il y a certains qui font leur début. C'est une opportunité pour les organisateurs de pouvoir les révéler. Dénicher des talents. Waouh, c'est bien. Il y avait des femmes aussi qui... Oui, oui. Quand tu vois une femme à la guitare, waouh. À la batterie? Ouais. Attends, est-ce qu'il y en a? Il y en a. À la batterie même. Il y en a à la batterie, à tous les instruments bien sûr. Il y en a. Et elle joue comme les hommes. Je vois Eric qui me fait oui, parce que lui, il est dans le domaine aussi. Mais il y en a. Non, mais ça, c'est intéressant, quoi. J'aimerais bien, mais je me dis quand même, la batterie, c'est beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Beaucoup de force, ouais. Quand tu le vois, elles sont musclées, là. Ah, c'est ça. Faut y arriver, hein. Tu imagines un concert de 2 heures de temps. Tu ne fais que c'est leur métier, elles sont habituées, donc du coup, il y a l'énergie qu'elles dégagent. Waouh, en tout cas, c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis, ce qui me plaît dans toutes tes informations, moi qui aime le cinéma, je suis servie aujourd'hui. Et téléspectateurs, vous aussi, vous êtes servis parce que là, ce qu'il va annoncer, moi, ça me plaît. Hein. Un très grand film. Tous mes films sont grands. Il y a pas toujours de grands films, c'est clair. Alors, c'est le film de l'Apocalypse selon l'apôtre Jean. Ce film raconte comment Jean a reçu le futur de l'humanité par Christ. C'est le seul apôtre ayant le plus souffert au martyre quand on l'a fait bouillir dans l'immense bassin d'huile chaude, bien sûr, pendant une vague de persécution à Rome. Cependant, il a été miraculeusement délivré de la mort. De la mort. Alors, l'Apocalypse, ça fait un peu peur aussi. Hein. Ça fait peur, mais bon, on n'y peut rien. Les dés sont déjà jetés. Ah, parce que quand on lit la Bible, qu'on parle du déluge.
Mais on imagine la fin des temps. Comment est-ce que ça va se dérouler? Mais c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on en parle, pour gagner des vies, sauver des Effectivement. âmes. Franchement, ça fait Parce peur. que, Moi, tu c'est la sais- partie de la Bible où j'ai le plus peur quand je lis. Et puis, c'est le dernier livre. Ah, Donc, ça fait peur. ça Mais fait pourquoi on vraiment termine peur. comme ça? Ah, les On hommes, a, pu faisons attention à ce qu'on avoir, fait. on a pu avoir une bande-annonce de ce grand et merveilleux film. Pour ceux qui ne savent pas lire, pour ceux qui ne savent pas, enfin qui n'ont pas le temps de pouvoir lire la Bible, Oui. c'est l'opportunité pour vous de pouvoir vous approprier ce film-là et de pouvoir le suivre pour savoir comment est-ce que Dieu lui-même a prévu l'humanité. On suit la bande-annonce et on se retrouve juste après. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, puis envoie-le aux 7 églises d'Asie. Seigneur, n'aie pas peur, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles et les siècles. Je détiens la clé de la mort et de l'Hadès. Écris tout ce que je vais te montrer. Ce sont des messages pour toutes les églises. Viens, je vais te montrer ce qui doit arriver par la suite. Waouh! Ce qui me plaît, c'est que c'est la version française. Oui, en version française en même temps, ça fait, Oui. je sais pas si vous dites, ça fait peur en même temps que ça, c'est intéressant de voir, mais c'est vraiment fort, c'est vraiment fort. Alors, c'est 1h30 de film, et il faut savoir que téléspectateurs, vous aurez la possibilité de suivre ce film sur la VSTV, parce qu'avec nous, on fait les choses en grand. Eh ben, je veux dire, franchement... Et ce film est sorti quand exactement? Il est sorti en 2017, je l'ai dit tantôt. L'année dernière. L'année dernière, il est Mais ils ont fait vite disponible. quand même pour la version française, parce qu'on Parce sait que qu'ils souvent, il y a savent. des films qui tardent. Parce qu'ils savent que c'est un grand film pour pouvoir toucher le maximum de C'est ça. personnes à Christ. C'est Donc ça. il fallait vite faire la version française pour surtout les Africains, parce que les Français sont en Afrique le Ben, c'est plus. ça. Hein. Ah, franchement, moi, je suis contente. Hein. Je suis contente. Mais comme je l'ai dit, il faudrait qu'on prenne à bras le corps ce que le Seigneur nous demande de faire, la grande commission, aller partout, faire de tout le monde des disciples pour la gloire de Dieu, pour que des âmes soient gagnées à Christ. En C'est tout cela. cas, c'est très bien. Alors, quelque chose à ajouter?
Rien à dire, souhaiter un bon début de semaine à tous nos téléspectateurs. On lance toujours l'appel hein, pour toutes les personnes qui souhaiteraient voir leurs activités culturelles être vues sur les antennes de la VSTV. C'est une opportunité pour vous de pouvoir entrer en contact avec le service commercial et puis ils nous feront le retour et nous irons pouvoir couvrir vos événements. Et pour eux, on viendra bien sûr en parler sur notre antenne. C'est bien dit. Merci bien Constant Kokora. Donc à la semaine prochaine et puis, pas la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Le lundi prochain. Oh, c'est long. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver. Et puis, c'est bientôt la fête de la Pentecôte. On va se retrouver. Oh, d'accord. Donc, tu trouves. J'aime les fêtes. Ça veut dire que tu pourrais quelque chose. Toujours. C'est sûr. Il y a toujours quelque chose de prévu, hein, c'est clair. Donc, là, maintenant, on va te dire merci pour toutes ces informations. Rien. Et puis, pour terminer cette émission, on va juste rappeler que Focus Midi, c'est bien sûr une émission qui est exclusivement, pas exclusivement, elle a aussi la possibilité d'offrir à toutes ces personnes qui ont des événements de passer sur le plateau de Focus Midi juste pour annoncer vos événements. Donc n'hésitez pas, vous avez les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Juste nous envoyer tout simplement, nous appeler sur ces contacts et avec plaisir on vous recevra. On va donc se dire au revoir.